Coucou, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale. Ça va être un tag, plus exactement le booktubaton. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais je crois. Comment j'ai découvert ça? Je crois bien que c'est plutôt une notification Facebook d'une booktubeuse, je crois bien, qui m'a intriguée. Elle parlait de ça, donc je lui ai répondu. Alors désolé, j'ai plus ton nom, mais si tu te reconnais dans cette vidéo, bah, tu me le diras dans les commentaires. Comme ça, je mettrai le lien de ta page Facebook ou de YouTube si tu veux. Et donc, elle m'a envoyé un... Donc c'est un truc qui m'a intrigué, le booktubaton. Elle disait qu'elle y participerait. Et elle m'a envoyé le lien de cette fille là, de la chaîne de cette fille Bubble, je vois pas bien derrière ma tablette, mais enfin vous allez bien voir, Bubble Girl 67, où elle explique un petit peu ce que c'est. Et alors là j'ai tout de suite kiffé. Et sa vidéo m'a ramené, je crois, à une autre vidéo d'une autre youtubeuse qui s'appelle Lenita Books, je crois. Enfin bon, vous allez bien voir là aussi, ou Larita Books. Enfin, ou Larry la Books. Enfin, je vois pas bien, je suis désolée, derrière ma tablette. Mais je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et alors, ça a terminé de me convaincre. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc, je vais y participer. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Voilà. Bon. Hop. Hop. Donc, le booktubaton, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est mon planeur où je mets... d'ailleurs, j'ai plusieurs tags à faire. Hein. J'ai le booktubaton, j'ai le Geek Power Tag qui m'a été proposé par Yuga Naruto, et j'ai le tag mes habitudes de lecture qui m'a été proposé par Lucas. Voilà. Donc, on va revenir au booktubaton. Qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui est proposé par une booktubeuse canadienne qui se déroule du 3 au 9 août 2015. Alors, il y a 7 questions, enfin 7 défis plutôt. Et chaque booktubeuse doit proposer un livre qui correspond à chaque partie du tag. Et après, j'ai pas bien compris, je crois qu'il y a une chaîne YouTube et un Twitter qui est consacré à ce tag et où on peut, je suppose, poster des vidéos ou parler un petit peu d'où on en est dans le booktubaton. Mais moi, j'avais une proposition à faire, étant donné que tout ça c'est en anglais. Je pense qu'on pourrait peut-être faire un hashtag French booktubaton. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans vos commentaires. Et comme ça permettrait un petit peu de se retrouver plus entre personnes qui maîtrisent la même langue. Ce serait peut-être plus sympa, je sais pas. Je sais pas s'il faut le proposer à la fille qui a créé le booktubaton. Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu. Alors, donc je vais commencer par vous lire les différents points du tag et je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors, lire un livre avec du bleu sur la couverture. Alors, je vais vous montrer. J'espère que ma vidéo ne va pas s'arrêter. Voilà. J'ai choisi Le monde du bout du monde de Luis Sepulveda. C'est l'auteur du vieux qui lisait des romans d'amour. Voilà. Alors, ce livre-là, je l'ai découvert l'année dernière parce que à l'époque, j'avais une pote avec qui je m'entendais très bien. Je m'entendais très bien avec elle parce que notamment, elle aimait beaucoup lire et elle m'a fait découvrir des tas d'auteurs. Et puis, je suis partie en vacances à Brest, chez elle, l'été dernier, et il y avait une librairie qui était géniale là-bas, je ne sais plus comment elle s'appelle par contre, désolée. Et j'ai acheté pas mal de bouquins à cette occasion-là.
dont celui-là, que j'ai toujours pas lu. Et ce qui m'a attiré, c'était le thème du voyage, quoi, et de l'aventure. Donc je vais vous lire un petit peu de quoi ça parle, enfin, je vais vous montrer plutôt. Voilà, un journaliste chilien repart à l'aventure. Il sillonne cet océan légendaire, traverse des fjords enneigés, dépasse les récifs du Cap Horn, enfin croise des baleines majestueuses. Voilà, tout ça, ça m'a bien attiré parce que c'est moi cette année je pars pas trop en vacances, donc ça va me permettre de voyager un petit peu à travers la lecture et je pense que ça me fera du bien. Voilà, donc, et il y a du bleu sur la couverture, donc c'est parfait. Et puis en même temps, je voulais pas des trop gros livres parce que, enfin, faut pouvoir tenir le défi. Enfin, je pense qu'il faut lire tout ça entre le 3 et le 9 août. Ça fait 6 jours, ça fait un livre par jour. Enfin, je suis pas sûre d'y arriver, hein, franchement, pas sûre du tout même. Peut-être que moi, je vais me donner jusqu'à la fin du mois d'août pour les lire, parce que très franchement, en une semaine, je pense pas avoir le temps de lire tout ça. Bon, enfin, on va voir, mais peut-être les... dites-moi si vous savez si on a une semaine pour les lire ou si on a un peu plus de temps. Donc voilà. Luis Sepulveda, je ne sais pas si on prononce comme ça, Le monde du bout du monde. Voilà. Avec une carte. Voilà. Je vous lis juste le début parce que j'adore lire le début. Appelez-moi Ismaël, appelez-moi Ismaël. Je ne cessais de me répéter cette phrase en attendant dans l'aéroport de Hambourg, et je sentais qu'une force extraordinaire rendait mon mince billet d'avion plus lourd, toujours plus lourd, à mesure que l'heure du départ approchait. On est déjà parti là. Voilà, donc ça c'était le numéro 1. La couverture bleue. Numéro 2. Lire un roman d'un auteur qui partage la même initiale que son nom de famille, avec vous. Donc, moi, mon nom de famille, il commence par un H, donc j'ai trouvé Siri Hustvedt, Un été sans les hommes, chez Babel. Alors, j'aime beaucoup, moi, cette maison d'édition. Un roman traduit de l'américain. Pareil, c'est un livre que j'ai découvert l'été dernier dans la vitrine d'un libraire à Brest, un autre libraire, petite librairie, toute petite, dans la rue où j'étais, enfin, ou dans la maison, dans la rue, enfin, sur le trottoir d'en face de la maison où j'étais. Un été sans les hommes, voilà, je vous montre un petit peu derrière. Voilà. Une histoire de femmes et d'hommes, donc. Bon, je peux vous lire le début aussi, pareil. Quelque temps après qu'il eut prononcé le mot « pause », je devins folle et atterris à l'hôpital. Il n'avait pas dit « je ne veux plus jamais te revoir » ni « c'est fini », mais après 30 ans de mariage, pause suffit à faire de moi une folle furieuse dont les pensées explosaient, ricochaient et s'entrechoquaient comme des grains de pop-corn dans un four à micro-ondes. Voilà. Donc, ça, c'est le numéro 2. Point numéro 3 du tag. Lire le roman favori de quelqu'un d'autre. Alors, moi, j'ai choisi un livre de French Orchidea. C'est une fille que j'aime beaucoup suivre sur YouTube, donc c'est une booktubeuse. Elle a fait une vidéo qui s'appelle « Mes livres de chick-lit déjà lus ». Il y a un moment de ça déjà. Et elle cite Sophie Kinsella comme un de ses auteurs de chick-lit préférés et même un de ses auteurs préférés tout court. Et elle a mis 20 sur 20 à ce bouquin-là et elle conseille cet auteur et ce livre pour découvrir la chick-lit. Elle dit qu'on ne peut pas être déçu, donc je vais tester French Orchidea et je vous dirai. Donc je l'avais trouvé à 1,50 € à cash, j'étais super contente. Et même chose, je vais vous lire le début. Quelle soirée nulle, la plus nulle de chez nul.
Si je devais lui attribuer une note, elle obtiendrait un 0 pointé. Et croyez-moi, mon échelle d'évaluation ne vole pas très haut. Voilà. Numéro 3. Un petit hop. Numéro 4. Lire ta dernière acquisition livresque. Eh ben, elle date de ce matin. Je suis allée à la Fnac et je me suis pris Sunken Rock Boichi, tome numéro 1, parce qu'il figurait dans la mangatech de Lin Sotaku et de Lucas TV. Voilà, donc du coup, bah, je l'ai pris. Étant donné qu'un manga, c'est un livre, je pense que ça marche dans ce tag. Voilà. Voilà. Donc, il est interdit aux moins de 15 ans. Je pense que c'est pour ça qu'il est sous blister, celui-là. Voilà. Numéro 4. Touc. Numéro 5. Lire un livre d'une traite sans le poser. Bon, bah, j'ai pris un livre court. J'ai pris Amélie Nothomb, La métaphysique des tubes, dont je vous ai déjà parlé parce que j'aime bien cet auteur. Bah voilà, j'espère que je vais réussir à le lire sans le poser. Ça raconte l'histoire de la petite enfance d'Amélie Nothomb au Japon. Voilà, donc le début. Au commencement, il n'y avait rien, et ce rien n'était ni vide ni vague. Il n'appelait rien d'autre que lui-même, et Dieu vit que cela était bon. Pour rien au monde, il n'eût créé quoi que ce fût, le rien faisait mieux que lui convenir, il le comblait. Voilà. Numéro 5. Numéro 6. Lire un livre que tu as vraiment envie de lire. Alors, j'ai vraiment envie de lire Véronique Ovaldé, Déloger l'animal. D'abord, la couverture est très belle. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui m'a été offert pour mon anniversaire en décembre dernier par la pote dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Voilà. Attendez. Voilà. Je ne vais pas vous montrer la signature, mais je vous montre le petit mot. Voilà. Donc, voilà, j'ai très envie de lire ça parce que voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup tout ce qu'elle m'avait fait découvrir, donc voilà, je vais découvrir celui-là. Je sais que c'est une auteure qu'elle aime bien. Pareil, je vous lis le début. Je la regardais s'effondrer dans son fauteuil. Elle avait l'œil vague, fixé sur l'écran de télé. Elle n'arrivait pas à s'intéresser à ces menus appareils électroménagers que l'on tentait de la convaincre d'acquérir au prix de sacrifices, serrons-nous la ceinture, et au prix d'abandon, oublions nos âmes que nous voulions élever. Je suis sûre qu'elle ne faisait qu'épier son propre reflet dans l'écran, stupéfaite de son immobilité, agitant par moments les doigts de sa main droite pour vérifier qu'elle pouvait encore bouger. Elle restait là, les chevilles croisées sur le coussin, celui avec une multitude de miroirs cousus ramenés par Monsieur Loyal, souvenir d'aéroport plié en 12 dans sa valise à roulettes, effort suant et jurant pour le rendre microscopique, pour ramener à sa femme un cadeau, une attention, un presque rien. J'ai pensé à toi le dernier jour avant de poster les cartes. Voilà. Numéro 6. Et le numéro 7. Lire 7 livres, autrement dit, vous choisissez n'importe quel livre. J'ai pris de Julie Otsuka, Certaines n'avaient jamais vu la mer, qui a eu le prix féminin étranger en 2012. Voilà, je l'ai pris parce que ça raconte l'histoire d'une japonaise et que vous savez que j'aime beaucoup le Japon. Donc même chose, je vous lis le début.
Sur le bateau, nous étions presque toutes vierges. Nous avions de longs cheveux noirs, de larges pieds plats, et nous n'étions pas très grandes. Certaines d'entre nous n'avaient jamais mangé toute leur vie durant que du gruau de riz, et leurs jambes étaient arquées. Certaines n'avaient que 14 ans, et c'étaient encore de petites filles. Certaines venaient de la ville et portaient d'élégants vêtements, mais la plupart d'entre nous venaient de la campagne, et nous portions pour le voyage le même vieux kimono que nous avions toujours porté, hérité de nos sœurs, passé, rapiécé, et bien des fois reteint. Voilà, certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. Hop, voilà. Bon, je vous refais une petite vue d'ensemble. Voilà, donc numéro 1, Luis Sepúlveda, Le monde du bout du monde. Numéro 2, Un été sans les hommes. Numéro 3, Lexi Smart à la mémoire qui flanche. Numéro 4, Sunken Rock, le premier volume. Numéro 5, Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes. Numéro 6, Véronique Olvaldé, Déloger l'animal. Et numéro 7, Julie Otsuka, Certaines n'avaient jamais vu la mer. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai donné envie de faire ce boucathlon, ce book-tubathon. Mettez des pouces bleus si cette vidéo vous plaît, et surtout mettez-moi des commentaires pour me dire un petit peu, voilà, si vous avez envie de le faire ou pas. Et voilà quoi, à très très bientôt, ciao ciao.